Ram vient nous donner les détails des améliorations pour leur camion HD 2023. Parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast, mon nom est Joel Torque. Aujourd'hui, je vous parle des nouveaux Ram HD 2023. Quelques améliorations côté chez Ram, mais un peu moins d'améliorations que chez Ford ou chez GMC ou chez Chevrolet. Durant les dernières semaines, cette semaine et la semaine passée, beaucoup de changements version grosse camionnette. Chez Ram, ils n'étaient pas prêts, je pourrais dire, mais ils ont fait quand même des petits changements pour être quand même à l'affût. Ram aime ça, être toujours dans la compétition. Qui tire la plus, qui a le plus de chevaux vapeur, qui a le plus de coupe. Et Ram nous a donné les derniers détails. C'est surtout côté moteur. Regardez, côté moteur, on a toujours le 6 en ligne de 6.7 litres Cummins High Output Turbo Diesel. Maintenant, qui développe 420 chevaux et 1075 de couple. Regardez, de ce côté-là, Ram disent que c'est eux autres qui développent le plus de couple. Chez Ford, on n'a pas encore sorti les chiffres pour leur nouveau Power Stroke High Output. De ce côté-là, c'est toujours les champions côté couple. Ils ont changé quelques détails côté remorquage. Chez Ford, on a dit qu'on va tirer jusqu'à 37 000 livres avec leur nouveau Super Duty. Alors Ram, ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on tire 37 090 livres. Oh, regardez, là. Quand on est rendu à tirer 36 37 000, on va se le dire, ça fait pas un gros changement. C'est vraiment pour dire c'est nous qui tirons le plus. Là. Je trouve que Ram tire un peu de la patte en arrière autant avec leur moteur que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des changements, leurs transmissions qui ne sont pas encore à 10 vitesses. Ram tire de la patte. Ram sont dus pour un update. Ces plates qui sont pas dans le game avec les autres à lancer en même temps que les autres. Peut-être qu'ils attendent quelque chose ou peut-être qu'ils n'étaient pas prêts. Regardez, là, ils disent qu'ils sont toujours les meilleurs de la classe avec 37 090 livres de capacité de remorquage maximale. Je vous le rappelle, là, c'est un camion qui tire ça là, avec une configuration spéciale, un fameux unicorn, comme j'appelle. C'est eux autres aussi qui ont la meilleure charge utile, la fameuse payload. Ils peuvent mettre jusqu'à 7680 livres. De ce côté-là, je pense que chez Ford aussi, on n'a pas fait notre update. On n'a pas lu les chiffres. Côté final, c'est tout le temps une game de chiffres, on va se dire, le rendu là. Pourquoi que Ford n'ont pas sorti tous leurs chiffres? Parce qu'ils voulaient que Ram dise « Ah, ben nous, on tire ça pour que d'ici peut-être un mois, Ford vont dire « Ben nous autres, on peut tirer 37 200 livres, puis maintenant, on a tant de torque. » C'est vraiment regarder des trucs marketing à ce niveau-là. Je pense que peut-être que GM, ils ne jouent pas dans ce game-là. Peut-être qu'ils ont fait comme « Ah, c'est pas grave. » Je sais que chez Ram et chez Ford, c'est une question de marketing. Quand ils poussent une publicité à la télé ou dans les salons, toutes ces choses-là, « Best in class, ça, bam, 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 on est les meilleurs, on est plus forts, pis ça. » Est-ce que ça vend plus de camions? Est-ce que l'approche de chez GM de vraiment tweaker leurs camions pour qu'ils soient plus économiques, plus fiables, ces choses-là, c'est la meilleure approche? Juste le long terme va nous le dire. Je vais vous dire, moi je vais être franc avec vous, là, si moindrement vous connaissez les camions, là, 37 000 ou 37 090, ça ne change rien dans votre vie. Mais si vous êtes quelqu'un d'influençable et vous voyez ça à la télé, ben là, c'est lui qui est le plus fort, puis j'ai jamais tiré de ma vie, je vais aller chercher le plus fort. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent tomber dans ce piège marketing, là. Quelques petites améliorations pour les modèles HD. On a les nouveaux cadrans digitales de 12 pouces devant nous. Un peu des trucs qu'on retrouvait dans le TRX puis la nouvelle génération de 1500. Fait que là, on le retrouve dans la modèle HD. La grosse nouvelle, regardez, côté chez Ram, maintenant, ils ont introduit le nouveau modèle Rebelle, mais version HD. Je trouve que c'est une très belle addition, puis c'était dû aussi. Le Rebelle va venir se situer exactement entre le modèle Laramie et Power Wagon et va être disponible, très important, en mode autant à essence que diesel. Je vous rappelle que le Power Wagon, c'est le champion du hors-route, mais il est juste en version à essence. Puis, on va se dire, le Power Wagon
Quand que le litre est près de 2 $, là, ça coûte cher à rouler. Puis je pense qu'il n'y a pas un grand véhicule sur le chemin qui doit coûter plus cher qu'un Power Wagon à rouler. À mon avis, à moi. Regardez, le Rebel, c'est un beau package qui est très populaire avec les 1500. Je pense qu'avec la HD, ça va venir très populaire. Ça va venir compétitionner les fameux packages FX4 qu'on trouve chez Super Duty, chez Ford. Chez Chevrolet, on a le Z71, puis chez GMC, on a la AT4. Maintenant, Ram ont leur Rebel. Très beau camion, je pense qu'il paraît bien. Une formule qui est déjà gagnante, appliquée au HD, ça fait du sens. On va retrouver des capacités un petit peu plus d'hors route sans tomber dans le territoire Power Wagon. Alors, des pneus de 33 pouces, des skid plates, le différentiel qui se bloque à l'arrière. On peut avoir un winch à l'avant qui peut tirer jusqu'à 12 000 livres. Mais ça, c'est le détail qui est très important. C'est un petit peu le secret du Power Wagon. Toutes les Power Wagon, ils viennent avec leur fameux winch worn, là, mais c'est juste sur les modèles à essence. Fait que quand on a un modèle diesel, on ne peut pas mettre le winch à l'avant. Fait que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu toujours pour ça que le Power Wagon n'a jamais eu le diesel, à mon avis, à moi. C'est parce qu'ils ne voulaient pas enlever le winch à l'avant. Fait que là, c'est important de spécifier que c'est disponible sur les moteurs à essence. Fait que c'est pas un gros update côté chez Ram. À mon avis, à moi, regardez, c'est bien beau faire la guerre des chiffres, la guerre du torque, tout ça. Chez Ram, je dis pas que c'est des tricheurs, mais tu sais, leur fameux moteur high output, ils ne l'offrent pas dans tous les modèles, comme que chez Ford vont offrir maintenant. Il y a des spécifications, c'est comme encore une fois, gaz, diesel, c'est pas offert partout. On n'a pas encore de fameuses transmissions 10 vitesses. Je pense que c'est dû. Là, je pense que chez Ram, on est dû pour des bons changements côté moteur, transmission, même le look, ces choses-là. Le dedans est quand même bien pour un HD, mais je pense que là, avec qu'est-ce qui se passe chez Ford, chez GMC et Chevrolet, Ram est dû pour des plus grosses améliorations que ça. Je sais que là, ils font un petit peu des moves de dernière minute là, pour être dans le game. Mais est-ce que c'est suffisant? Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le nouveau modèle Rebel? Qu'est-ce que vous pensez de la guerre des fameux torque, remorquage, etc.? J'aimerais savoir votre avis. C'était le dernier épisode des updates, des améliorations pour les camionnettes de grande taille, les fameux HD. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, j'ai fait un épisode sur le Silverado HD, le nouveau Super Duty et le Sierra HD. Alors, c'est une série de 4 vidéos. Ça vous update vraiment sur toutes les camionnettes. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je vais vous rester à l'affût. Si on a plus de prix, plus de détails sur les chiffres, surtout côté chez Ford, on n'a pas tous les détails. J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. Quel camion est votre préféré? Est-ce que c'est le Ford, le Chevrolet, le GMC, le Ram? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et on se revoit dans un prochain podcast.